Moi, c'est Charles Ronald et moi, c'est pasteur dans l'église qu'on a dirigée, qui c'est Senti. Et nous faisons des études de théologie et nous enseignons depuis l'année 2009. Nous enseignons langue espagnole, et nous enseignons informatique, nous avons enseigné tout, la Bible, en Haïti particulièrement. Et expérience nous, à l'extérieur, nous continuons à apprendre et nous continuons tout partager connaissance ça avec l'autre monde. Une façon pour nous capables de continuer permettre à ce que le royaume bon Dieu continue à étendre sur toute la terre. C'est mission que nous gagnons, Matthieu 28, 18 à 20. Jésus voyait nous pour aller à porter message ça de tous côtés. Alors c'est une raison nous lancer projet ça qui pour préparer soldats, ambassadeurs pour aller porter message là côté que moi-même moi pas arriver, côté un l'autre pas arriver ou même ou aller pour faire l'autre connaît bonne nouvelle. Alors c'est ça. Je pense jusqu'à présent que nous attendons. Et nous parlons demander à chaque étudiant, dans le moment exposition, pour tout micro, faire fermé. Parce que nous avons enregistré la classe là, de façon que vous-même êtes capable, après, regarder si tu as une information qui t'a échappé dans le moment exposition, vous êtes capable de regarder sur channel YouTube là. Pour capable rétroalimenter qui a facilité que ou pas perdu rien. C'est peut-être ça dans la première 1h30 minutes là dans l'espace exposition nous éviter que nous faisons mes micros pour éviter faire gain bruit de façon pour nous capable continuer et préparer enregistrer cours qui a faciliter tout le monde et nous capables de participer activement. Je pense que je peux partager avec nous un document qui est pour sur la méthodologie que nous allons utiliser pour quoi mode d'évaluation, méthode que nous allons utiliser pour évaluer chaque monde. Ponctualité est extrêmement important. Si vous regardez les ponctualité à bon point, l'on participe activement au bon point. Présence ou assistance, tout ça compté, c'est à base de ça que nous évaluons étudiants. Vous voyez à la fin, examen final là, il est seulement sur 30%. C'est-à-dire que si vous passez tout le temps, ou pas participer dans le moment de participation, ou pas venir aller, ou pas en fait contribuer au avancement groupe, en fait, ou capable, l'on faire examen, que c'est une évaluation finale là, juste de demander pour capable faire plus effort parce que les bras sous plus points parce que si vous pas fait tout ça, vous pas l'obliger exiger pour faire un 100%. Mais si vous déjà en fait nous est capable de dire entrer ou participer dans tout ça, ça va le faciliter que vous allez examen final là c'est un simple barème parce que vous déjà parcouru tout ensemble des points éléments qui sont importants. Alors juste c'est nous gagnons Miglin qui a peine arrivé. Nous gagnons qui est encore, nous gagnons Mito qui arrive là tout. Ok, maman que James Kens pour arriver, Kathleen pour arriver. En tout cas, nous devons juste garder les messages ensemble avec nous. Après nous finir ça, eh bien nous allons commencer et quoi pour nous capables de profiter tant que nous sommes devant nous. Alors à chaque monde dans l'école de formation biblique là, moi souhaite chaque de nous bienvenue parmi nous, bienvenue dans l'espace qui sont espaces de débat, espaces de discussion biblique, côté que nous allons apprendre l'un de l'autre, côté que il y a des bagages que nous apprendre mal. Nous pas l'obliger des fois nous pas le côté que nous pas entrer dans crise parce que des fois nous pas le temps de la façon qu'il t'a doué nous capable quoi et mais si nous permettre à ce que bon Dieu fait travailler dans nous
Le fait qu'il mène nous vers dans l'espace ça, c'est parce qu'il veut former caractère nous, il veut préparer nous pour le royaume. Et en fait, ensemble, nous allons apprendre, nous allons apprendre de nous, comme si même gens nous allons apprendre de moi. Son espace d'apprentissage, son espace côté que nous tous, nous devons apprendre pour nous grandir, pour nous capables permettre à ce que bon Dieu utilise nous comme instrument libre pour nous capables servir tout côté que nous y. En nous prier le Seigneur pour nous capables commencer séance nous aujourd'hui. Papa nous qui est dans le ciel là, nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour l'opportunité, le privilège que vous accordez nous, pour nous capables de réunir dans l'espace ça, avec frères, avec sœurs, Seigneur qui est un peu partout, mais qui décide de faire un effort pour être capable ensemble avec nous. Nous comprenons, Seigneur, nous connaissons la situation, surtout au pays d'Haïti, et qui a des problèmes infrastructure, problèmes de toute qualité, de tout type. Mais nous avons un frère avec nous qui fait un dépassement de soi pour être capable ensemble avec nous. Accompagnez nous, Papa bon Dieu. Aidez-nous, Seigneur, pour que l'initiative ça, que vous prenez, pour ne pas décourager, et pour ne pas regretter que vous te prenne, pour ne pas regretter le sacrifice que vous avez déjà commencé à faire, et tout ça que nous gagnons pour nous parcourir ensemble, pour nous capables exploiter parole ou richesse et pour nous capables, Seigneur, servir de tout côté que nous voyons. Nous demandons tant pis, Papa, bénis chaque monde, ouvrez l'esprit pour comprendre parole ça. On va utiliser chaque professeur, particulièrement moi-même, aujourd'hui là, pour permettre à ce que Seigneur soit capable de servir un instrument pour eux, pour guider eux, pour vous mener vers vous-même, pour être capable de voir plus grand chaque jour, pour être capable d'expérimenter grandeur, fidélité ou l'amour, et pour être capable, Seigneur, de réjouir et boire gloire au même seul au mérité. Nous te remercions, Père Saint, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et nous avons déjà commencé, j'ai capable de garder dans l'écran. Nous pourrons aujourd'hui tenter de définir la théologie. Et après exercice que nous-mêmes, que moi-même pas laisser faire avec nous, et chacun de nous gagnons pour devoir, pour nous-mêmes, nous essayer de comprendre et définir avec propre parole par nous, avec propre mot par nous. C'est ça que l'exercice que nous allons essayer de faire ensemble aujourd'hui et pour nous capables et avancer. Nous dit que par définition, théologie c'est une science. Voilà, alors nous te plaisir que moi-même m'a essayé en fait exposer en créole, même lorsque nous quoi lire en français, de façon juste c'est pour nous capable essayer que nous remettre nous dans le bain, même lorsque tu as quelques paroles que nous capable de dire en français. Qui ça que nous capable de dire qui c'est théologie? Théologie, nous dit c'est une science. Théologie, nous dit c'est un art qui obéit à un ensemble de règles qui nous relèvent méthodologie théologique. Nous dit ça, les enrichir, les améliorer, compréhension que nous devons gagner sur bon Dieu et connaissance que nous devons gagner sur bon Dieu et un ensemble de règles qui participent dans la compréhension, dans la connaissance ça, qui permettent à ce que nous-mêmes nous pas arriver biaiser les Saintes Écritures. Nous pas arriver biaiser la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous pas faire parole là dit, ça pas Dieu dit, nous devons adhérer nous et comprendre exactement qui ça la Bible même livre dit nous. Qui ça qui est théologie? Par définition, nous sommes capables de dire théologie c'est une science ou bien c'est une étude qui nous capable de dire une étude de Dieu basée sur la parole et qui ça la Bible lui-même lui dit nous une façon pour nous capables de déterminer une doctrine qui saine et là nous arrivons à déterminer doctrine ça et ça permet que nous sommes capables d'apprécier mon Dieu Jean lié. Nous dit que une fois que nous arrivons à déterminer la saine doctrine à travers la parole de Dieu,
nous dit qu'une bonne théologie, il décrit exactement bon Dieu. Une bonne théologie nous dit qu'elle décrit caractère bon Dieu. Une bonne théologie, il décrit Dieu en tant que personne, une personnalité de Dieu. Alors, on est capable de dire, mais bon Dieu, comment le fait personne s'il n'est pas un corps physique? Non, bien pour nous voir ça, et tout au long des déroulements, développement et tout ça. Alors, nous dit théologie, c'est une science ou bien une étude de Dieu qui est basée sur paroles qui révélées dans la Bible. De façon pour nous capable de déterminer ça que les saines doctrines. Qui ça qui c'est une doctrine? C'est une bonne question que nous devons poser tête. Une doctrine signifie enseignement saint. Et c'est ça qui fait que nous voyons dans Tite chapitre 2, verset 1er, nous sommes capables de rencontrer dans la Bible, dans le Nouveau Testament particulièrement, côté que nous sommes capables de lire commandement ça. Il dit que pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est-à-dire, apôtre Paul écrit à Tite, pour dire Tite, pour même d'abord, ou doit dire bagay sayo qui conforme à la saine doctrine. Donc, le dénouement d'une théologie consiste à rester bibliquement conforme à la doctrine, car la théologie a un rôle dans l'éducation de l'homme. Nous dit dénouement d'une théologie, c'est-à-dire qu'il consiste pour rester bibliquement conforme à la saine doctrine, parce que théologie a un rôle qu'elle doit jouer dans la vie de chaque monde. Eh bien, question, nous devons poser nos têtes, nous. Qui rôle théologie a joué dans la vie, nous? C'est extrêmement important pour nous poser question ça. Si nous disons qu'elle doit jouer un rôle, qui rôle qu'elle est capable de jouer? Eh bien, théologie permet à ce que tout d'abord, que nous répondions à quelques questions. Qui est-ce bon Dieu? Ou qui est-ce qui est bon Dieu? Ensuite, les souliers principal concept que nous devons gagner sur bon Dieu et enfin les révéler existence, connaissance que nous devons gagner sur bon Dieu, les révéler nature essentielle de Dieu, les révéler personnalité de Dieu et les révéler œuvres que bon Dieu construit. Alors c'est ça que nous connaissons rôle théologien, c'est ça que le parler de nous privé comprendre. Eh bien, on dit que mais tout ça, c'est ce qui base. Alors, on a besoin de connaître que la base de la théologie chrétienne. Là, nous parlons des bases de théologie chrétienne. Nous dit que la base de la théologie chrétienne est fondée sur ça que nous sommes capables de dire une posture selon laquelle nous sommes capables de dire que bon Dieu existait, puisque bon Dieu existait, il parlait avec nous à travers parole. Puisqu'il existait, nous sommes capables de connaître et nous sommes capables de développer ou bien entretenir une relation vivante et permanente avec lui. C'est-à-dire que ça c'est fondement, c'est base pour nous capables gagner une bonne théologie chrétienne. Pourquoi ça? Parce que tout le monde qui connaît, si un monde veut construire un caille, il veut construire un caille tout bon, il doit préparer les fondations. Il doit gagner un fondement. C'est à partir des fondements qu'on va être capable de connaître résistance, car ça, les gains des phénomènes qui viennent. Alors, chrétien, tout, s'il n'est pas fondé sur la vérité, sur la saine doctrine, ou bien sur une théologie qui est correcte, eh bien, les moments difficiles de venir que
ville a balancé, l'a secoué, il n'est pas capable de résister avec une épreuve ou une situation qui est capable de venir. Après que nous dit ça, nous pourrons voir ensemble des courants théologiques. Les principaux courants théologiques. Nous dit que courant théologique principal, c'est théologie biblique, théologie systématique, théologie historique. Alors on a parlé des courants théologiques fondamentaux, principaux. Mais ce n'est pas seulement ça qui gagne, parce que nous allons voir ça puis devant. Pendant que nous allons continuer à étudier peu à peu, nous allons entrer plus en profondeur et dans l'autre chapitre qui gagne puis devant, nous allons rencontrer avec d'autres courants théologiques, mais nous voulons dire trois ça nous sommes mentionnés, c'est trois principales. OK? Théologie biblique, théologie systématique, théologie historique. Théologie biblique là, il prend la Bible de Genèse à Apocalypse, il montre nous qui est mondial de Genèse à Apocalypse. Théologie systématique là, il organise en doctrine ou bien enseignement par thème. C'est-à-dire par un groupe de thèmes. Ça fait le système. Théologie historique là, il prend de Genèse à Apocalypse l'histoire de paix mondiale. Comment l'histoire ça a lui-même développé pour arriver jusqu'à moi-même avec nous. Alors, nous dit que c'est extrêmement important pour nous de connaître ça. Alors, il y a des bagages que nous devons connaître tout, j'en ai deux là. Ce n'est pas seulement théologie ça qui existait, il y a l'autre courant théologique que nous appelons théologie secondaire. Ça, c'est théologie dogmatique que nous parlons plus devant dans le chapitre. Nous parlons tout de théologie éthique. Théologie éthique là, sont forme de théologie bien qui concernait l'éthique chrétienne. Il traite ça de conduite et la qualité morale. En tant que chrétien, nous devons façon que nous devons vivre, nous devons façon que nous devons comporter nous dans la société que nous y. Alors c'est ça qui fait différence un chrétien. Alors c'est là nous parlons de théologie et éthique. Nous dit théologie dogmatique là tout lui-même c'est ça lui-même il est pour avec dogme, doctrine. Il organiser ça parce que par exemple, nous parlons ça dans l'église locale. Dans cas l'école là lui-même il pas gagné une préférence particulière. Ça veut dire chaque professeur gagne là-dedans qui gagne des préférences personnelles, mais dans le moment qu'il a exposé quoi, il doit dire la vérité, Jean doit il pas doit imposer étudiants et bien préférence personnelle. Moi-même si vous demandez personnellement, il y a des questions qu'on va poser souvent personnellement qui ça me pensait, je capable de personnellement qui ça me pensait, mais avant m'abdou mais qui ça l'a dit, mais qui ça la parole dit parce que nous avons espace côté que nous avons plusieurs groupes de monde qui sortent dans plusieurs courants théologiques différents ou bien dans plusieurs nous sommes capables de dénominations différentes. Alors nous obligés maintenir équilibre en tant qu'institution pour nous capables d'arriver à servir tout le monde ça sans que nous pas entrer dans la vie privée. À la fin, ça qui est pour triompher, c'est la parole de Dieu. Alors nous avons parlé dans la théologie éthique. Nous disons c'est une forme de théologie qui concerne l'éthique chrétienne. Il traite ça qui est pour avec conduite et qualité morale. Nous voulons parler tout de théologie apologétique. Théologie apologétique là, les mêmes sont théologies qui orientent nous vers sa défense de la vérité. Alors, chrétiens, nous avons pour devoir de défendre la vérité. Et nous devons défendre bien. Pour nous défendre bien, il faut que nous ayons argument, il faut que nous ayons moyens, capacité adéquate pour nous capables d'arriver à défendre sans que nous pas fait l'autre monde mal, sans que nous défendons la vérité. Jean ça, lui-même, lui doit. Il gagne pour objectif
de mettre en évidence l'évangile devant les hommes de façon intelligente et pendant la réfuter toute affirmation contraire de la vérité biblique. Là, nous voyons le premier point que nous gagnons dans l'exposé nous aujourd'hui. De ça qui gagne pour avec la définition de la théologie. Puisque nous avons dit que théologie c'est une science, théologie c'est un art, et tant que science, il y a un ensemble de méthodes, il y a un ensemble de règles qu'il doit suivre. Pour ça, qu'on est là, on a commencé pour nous garder, eh bien, un deuxième point, non, qui c'est la méthodologie théologique. Qui ça que nous sommes capables de dire par méthodologie théologique? Nous disons méthodologie théologique, là, c'est ensemble des méthodes qui permettent de nous faire une bonne exégèse de la Bible. Le mot ça, c'était que nous notons exégèse. C'est un mot que nous allons utiliser en pile. Et exégèse, c'est qui ça? C'est lorsque moi prends un texte biblique, que moi approfondis, moi fais une étude approfondie là-dedans, et puis pour le capable de dire exactement qui ça bon Dieu veut dire. Mais qui ça, message ça, qui message que bon Dieu gagne, eh bien, de communiquer nous à travers lui. Alors, pour l'autre mot qui semblait avec exégèse là que nous devons éviter. Mot ça, lui-même, c'est exégèse. Exégèse là, lui-même, c'est, nous sommes capables de dire, explication, interprétation subjective d'un texte ou bien fait de chercher confirmation d'une idée préconçue ou bien un dogme prédéfini dans un texte côté que les ça lui permettent que nous quitter et vrai sens texte là pour nous capable faire dire ou bien faire expliquer exactement ça que nous-mêmes nous ta voulu. Nous disons bon ça les mêmes li opposé avec ça nous les exégèse là. Et exégèse c'est différent avec exégèse. On a partagé ça parce que les pas et on est capable de dire dans un document que ça nous partager qui dans l'écran mais on a partagé d'abord ce groupe là. Ça dit que lui-même et c'est lorsque vous avez une idée et puis vous allez dans la Bible pour voir si vous avez le confort. À pile fois ça passe. Par exemple, et je a pensé puis je pour me prêcher et puis je commence à chercher qui titre message là sans que je puisse ouvrir la Bible pour me lire un passage pour me tendre ça passage là et puis me lire un titre là. Par exemple, je voulais aller prêcher dans l'église sur l'amour et pendant ce temps, je ne peux pas même lire un passage seulement je pensais de l'amour. Et puis puisque je pensais de l'amour, je vais aller dans la Bible, je cherche un verset qui parlait de l'amour et bien pour m'utiliser sans que je ne prenne en compte contexte verset est-ce que l'amour qui est dans la tête c'est de lui même verset à parler ou bien il a parlé dans l'autre bagage différent. Je pense que nous clair jusque là. Sinon, dans la question dans la partie question on a gagné pour nous capables d'intervenir. Ou même qui fait venir, on capable pendant attendre nous capable sur une question, capable noter question, on n'a pas question à la fin des expositions. Nous dit exégèse là, lui-même lui contraire, lui opposé avec l'exégèse. Comment on capable faire une bonne étude pour le capable correct? Qui ordre que vous devez respecter? Eh bien, nous dit l'ordre de la théologie chrétienne, il doit faire de façon ça qui est dans le 1. Exégèse, c'est-à-dire là, nous allons lire la Bible, nous parler, nous dire mais qui ça veut dire, qu'on a là, nous allons l'appliquer dans la réalité que nous vivons. Théologie biblique, c'est-à-dire que nous devons connaître de Genèse Apocalypse, qui ça la Bible lui-même dit sur mon Dieu. Théologie systématique, c'est côté que nous allons jouer et l'organiser par plusieurs thèmes, de façon juste pour le capable permettre que nous puissions bien cerner et idéaux ou bien chaque thématique dans ce sens-là. Quand il y a la question, nous devons poser tête, nous, comment nous sommes capables d'étudier la théologie? Il y a plusieurs personnes qui vraiment décident d'étudier la théologie, mais cependant, ils ne connaissent pas comment ils sont capables de faire ça. Il y a l'autre même qui commençaient, mais ils arrivent en route, ils campent. Ou bien ils sont découragés,
tout simplement à cause que yo gen une approche inappropriée pour dans ça qui gen avec étude théologie. Nous dit que théologie n'est pas une discipline négative ni n'est pas une discipline qui est compliquée. Comme un pile monde pensait ça qui fait que yo pas continuer dans l'étude théologique. Alors nous besoin connaître que théologie, il est vrai que c'est une étude qui est basée sur connaissance, comment nous devons connaître plus bien bon Dieu pour nous approcher plus près de lui. L'autre chose que nous devons connaître que nous parler tout d'abord nous parlons pour nous parler de plusieurs éléments qui sont importants, mais avant tout nous besoin connaître toutefois que selon gens nous-mêmes nous approcher nous à la théologie, bien qui conception que nous gagnons, et bien ça qui permet que nous pas arriver à apprécier. Mais toutefois que nous faisons une bonne approche des théologiens, qui ont une approche cohérente, et pendant que nous pratiquons la vérité qui dit concernant théologie, et bien c'est ça que nous sommes capables de parler, ça nous parlons là, nous parlons pour nous expliquer de quelle façon capable d'aborder, de quelle façon capable plus apprécier. Il y a 4 principes directeurs. Après, nous avons des méthodes spéculatives et nous avons ensuite un ensemble de méthodes d'études bibliques et enfin, nous avons gardé un ensemble d'attitudes essentielles que nous devons gagner dans le moment que nous avons fait une étude théologique. Jusque-là, je pense que c'est clair. On nous garde, premièrement, dans les principes directeurs que nous sommes mentionnés. Nous avons 4 principes directeurs, ça y a mené nous à ça nous relayer la méthodologie théologique. Pour nous capables de faire théologie avec méthode et pour nous capables d'exploiter toute richesse qui gagne lorsqu'elle a fait théologie. Et puis, on me dit comment nous avons fait théologie. Bon, nous, tout qui là, nous sommes théologiens. Mais comment ça? Tout qui là, si nous croyons dans Jésus-Christ, si nous croyons dans bon Dieu, si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes théologiens. Parce que chaque jour, nous allons dans le culte, ça nous allons faire dans le culte là par l'autre bagaille qui est théologie. Nous allons dans le culte, nous allons chanter, adorer bon Dieu, et puis nous entendons la parole de Dieu, ça nous fait des prédications, ça par l'autre bagaille qui est ça nous capable de brûler théologie. Mais qu'on y a là, ça pas suffit. Nous avons besoin qu'on ait plus toujours pour nous capable de faire ça plus bien et pour nous capable de faire ça avec plus qualité. Et nous regardons le premier principe là, nous parlons de ça qui relève des corrélations. Nous disons que les corrélations consiste à voir pendant notre étude les relations internes et externes entre les doctrines pour élever et établir des rapports existentiels entre elles. Nous regardons des corrélations, nous disons que consiste pendant que nous étudions, nous parlons des relations qui gagnent entre relations internes et externes dans ça qui gagne avec doctrine et pour capable de établir que ça nous relève un rapport ensemble des rapports existentiels. Par exemple, nous pouvons regarder pour nous, un cours que nous gagnons, c'est Christologie. C'est la doctrine qui parle de Christ. Nous gagnons la pneumatologie. Pneumatologie, nous parlons de la doctrine du Saint-Esprit. Nous parlons de corrélation ensemble avec la doctrine. Deuxième principe, nous besoin, c'est ça, nous relais équilibre. Équilibre consiste à étudier tous les textes centraux de l'Écriture en tant que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour nous comprendre et pour nous déterminer le conseil de Dieu sans partialité. Mais nous parlons des conseils de Dieu, nous parlons de tout ça, bon Dieu dit, de Genèse à Apocalypse, sans que nous pas gagner une préférence. Parce qu'il y a un monde qui dit, livre ça, ne pas plaire. C'est le temps compliqué, je ne peux pas comprendre. Alors, pour les gens qui connaissent, je toujours dit, la Bible, c'est un régime complet. La Bible, pas un buffet. Parce que l'oral dans buffet, ou choisi, par exemple, non, je mange viande, la caille, viande, ça, je ne pas prendre,
je prends un petit légume, je prends un petit cresson, un petit salade, et mon papa prend dire parce que moi j'ai dit trop pendant la semaine là. Alors c'est comme ça que l'oral non biffé, c'est genre de comportement ça que nous avons. Mais l'oral dans la Bible, ou pas aller non biffé, ou aller pour prendre un régime complet. Nous dit régime complet, c'est ça, nous les conseils de Dieu sans partialité. De Genèse à Apocalypse. Troisième et principe là, nous parlons de cohérence. Et cohérence, c'est-à-dire qu'il consiste à chercher et harmoniser tout texte central et concept doctrinaux. Alors, c'est extrêmement important. Et l'autre principe que nous sommes capables de voir, au quatrième principe que nous devons voir, c'est exactitude. Exactitude là consiste à s'efforcer d'être biblique, correct par rapport au contexte de chaque texte. Par exemple, nous parlons de ça tout dans le développement et pour ça, nous allons parler de la double nature de Christ. C'est-à-dire que Christ est humain et divin. C'est-à-dire que c'est Dieu, c'est l'homme. Nous parlons de ça. Alors, c'est à nous parler d'exactitude. Nous devons être exact dans le moment que nous avons présenté nature divine de Jésus-Christ et nature humaine de Jésus-Christ. Nous ne pas de confondre l'un pour l'autre. Quand là, nous passons pour nous capables de garder, pour nous être des méthodes que nous avons dit que c'est méthodes spéculatives. Qui ça que nous capable de dire au sujet de méthode ça? Nous dit méthode spéculative pour études que nous avons fait dans la théologie, c'est déduction et induction. C'est là nous déduit ou bien nous induit. Nous allons voir ça pendant nous allons faire des exercices qui sont extrêmement importants. Selon le dictionnaire Larousse, la déduction conclut du général au particulier. C'est-à-dire qu'elle nous dit le syllogisme est le type du raisonnement déductif. Exemple du syllogisme, tous les hommes sont mortels. Alors, nous parlons de ça, puis devant, nous dit tous les hommes, nous parlons dans quel contexte, c'est de tous les hommes sont mortels, ou bien majeurs. Ou bien on est capable de dire, oh, tu es un homme mineur, donc tu es mortel. En conclusion, selon Hébreux chapitre 9, verset 27, et nous voyons ça, nous sortir là. Et selon même là où cela tout, nous dit que l'indiction est la manière de raisonner qui consiste à tirer des faits par ce qu'il y ait une conclusion générale. De ça, nous dit extrêmement important. Une indiction parfaite lui exige toujours sa nouvelle considération de tous les faits en rapport avec le sujet donné. Et que tout fait ça, doit être parfaitement compris et interprété. C'est ça, c'est une méthode que nous allons prioriser, c'est méthode inductive. Méthode inductive là, parce que lui-même, il appelle de nous pour nous pas venir avec idée préconçue dans le texte, sinon que nous pas l'étudier le texte là pour nous comprendre ce que ça veut dire. Alors, nous parlons, nous dit qu'il y a une induction imparfaite. Résultat, c'est que nous allons comme nous considérer, nous allons seulement prendre une partie par rapport avec le sujet que nous avons considéré, nous pas considérer de façon complète. C'est-à-dire que ça, nous avons gagné une compréhension qui n'est pas complète. Et même genre, si nous comparons par exemple compréhension nous par rapport avec Dieu, nous dit que compréhension nous, qui c'est une compréhension nous capable de dire limitée par rapport avec Dieu, qui sont on dit illimitées, nous sommes capables de considérer lui toujours imparfait. C'est-à-dire nous sommes capables de déduire quelques bagailles par rapport avec ça, bon Dieu enseigné nous, mais nous pas gagner tout détail, toute information pour nous définir bon Dieu. Ça fait nous pouvons rendre compte, des fois il apparaît comme contradictoire, mais c'est pas contradictoire, c'est nous sommes capables de dire c'est paradoxe, c'est un paradoxe côté que nous parlons que nous pas capables d'étudier bon Dieu. Or, théologie c'est étude de Dieu, mais qui est-ce qui est capable d'étudier bon Dieu? Est-ce que nous sommes capables de prendre mon Dieu pour nous mettre dans le laboratoire? Personne n'est pas capable de faire ça. Alors nous pouvons rendre compte pour quelle raison que nous sommes capables de gagner un ensemble d'informations sur mon Dieu qui est capable de permettre que nous approchions de lui, nous sommes capables d'apprécier le plus, mais nous ne sommes pas capables d'étudier
même gens que nous capables d'étudier, et si nous capables d'étudier l'autre bagage, ou bien en matière quelconque. Et l'autre élément que nous parlons là, ensemble avec nous, c'est une méthode d'étude de la Bible appliquée. C'est ça qui vient pour avec théologie biblique et théologie systématique. Donc, elles sont présentées de manière à conduire toute personne qui débute en théologie d'obtenir une progression rapide et effective dans ces moments d'étude biblique. Il est conseillé de suivre ces méthodes pour une étude théologique fructueuse. Si vous avez besoin d'une théologie qui porte fruit, il faut suivre la méthode que nous allons partager ensemble avec vous. Première, c'est méditation. Quand nous parlons de méditation, nous voyons que c'est l'on choisit une portion de la Bible, une portion courte de la Bible, côté que vous méditez sur lui, méditez ou réfléchir, pensez sur lui. Nous sommes capables de comparer méditation même avec un animal qui est ruminant. Nous connaissons un bête animal ruminant. Animal qui est ruminant, les fin manger par exemple, les couché, mon voyez toujours à mastiquer, yo tourner à remastiquer, manger ça, ben zeb ça de manger à son façon pour être capable de digérer plus bien. Alors c'est un bagage comme ça. Les nous-mêmes, par exemple chrétiens, nous tendons une information, bien nous allons dans un culte, passer à prêcher. Dans le moment passer à prêcher, il est capable de dire 10 000 paroles. Peut-être c'est un seul ou bien c'est deux nous capter, mais nous sommes capables de arriver à réfléchir par rapport avec portion biblique ça, et puis nous réfléchir sur lui pour nous capables de arriver et maîtriser et bien digérer puis bien information ça nous sommes recevoir pendant que nous sommes dans le culte. Alors on a parlé là de méditation pendant que nous devons faire ça dans la prière jusqu'à ce que Saint-Esprit soit capable d'ouvrir l'esprit nous pour montrer nous comment nous devons appliquer enseignement ça dans la vie personnelle nous, vérité que lui enseigner nous, lui révéler nous comment nous capable appliquer dans la vie nous et pour nous capables et vraiment jouir de tout ça. C'est-à-dire que nous parlons d'une application personnelle ou pas écrite. Deuxième bagaille que nous parlons de résumé des chapitres. Résumé des chapitres là, il y a pour lorsque nous lisons, nous relisons un chapitre, tout entier dans la Bible là, au moins 5, 6, 7 fois. Après, nous finissons faire ça, nous faisons un résumé des pensées principales dans ça que nous rencontrons et ça nous découvrir, ça nous arrive découvrir dans le chapitre ça. Là, ça nous parlait de résumé d'un chapitre. Troisième élément, nous parlons d'une étude de qualité. Étude de qualité, et c'est lorsque nous choisissons une qualité que nous avons développée dans la vie personnelle. Et puis nous étudions la Bible et pour nous capables de découvrir qui ça la Bible dit en ce qui concerne des qualités ça. Par exemple, nous sommes capables de regarder, par exemple, Jésus, nous c'est un homme de prière. Parce que la Bible dit, nous traitons dans le matin toujours lever que la prière. Nous sommes capables de développer qualité ça, la caïnou, qui c'est la prière, qui c'est comment nous sommes capables de devenir des hommes et des femmes, vraiment des prières. Et bien là, ça, nous étudions la Bible, nous arrivons joindre qui ça dit, nous comment nous sommes capables de développer caractère ça, caractéristiques ça, de un homme de prière. Nous parlons aussi de, nous voulons voir, quatrième élément, c'est étude thématique ciblée. Nous disons étude thématique ciblée, c'est lorsqu'on choisit dans la Bible un thème pour étudier ou réfléchir sur lui, sur question ça, par rapport avec ça que vous avez joindre comme réponse. Ensuite, lorsqu'on étudier tout passage qui est capable de joindre, qui a rapport avec thème ça, ou noter réponse par rapport avec question qu'on pose, qu'on a là que question où vous devez joindre, qui a bien réponse, vous devez joindre par rapport avec toutes les questions ça, ou noter de façon pour capable, non seulement vous l'utiliser, et vous capable d'aider pour partager avec l'autre monde dans la mesure où vous avez trouvé là besoin dans un moment donné. Et nous parlons tout de
étude de un personnage. Étude de personnage là, les gains pour lorsque nous choisissons un personnage biblique et puis nous cherchons tout passage qui parle de lui afin que nous soyons capables d'étudier les caractéristiques liées, caractère personnage ça. Après ça, nous prenons note de diverses attitudes que le personnage a lui-même gagne. Une façon que pour nous capable de découvrir force et faiblesse et puis appliquer les leçons pratiques que nous tirons dans le personnage ça pour la vie. C'est extrêmement important. Alors, l'autre élément que nous avons regardé tout, nous parlons d'études de mots. Quand on que nous sommes capables de faire une étude de mots, ensemble de mots qui est important et pour nous capables de développer. Et nous parlons d'études de mots, pour avec une étude, ensemble de mots les plus importants de la Bible, quand nous cherchons combien de fois mots ça répété dans le passage ça ou bien dans la Bible et comment que nous sommes capables d'employer. Nous cherchons tout signification mots ça dans nous capables de dire origine. Et de ça nous parlons pour nous faire parler des Grecs, pour nous faire parler des Hébreux, des Araméens, qui c'est la langue originale que le livre ça a été écrit. Nous parlons d'études thématiques générales. Études thématiques générales, il y a pour rassembler ou comparer ensemble des versets pour capable trouver un thème en particulier. Et ou écrire en fin conclusion sous forme de canevas qui est capable de présenter à l'autre monde dans la musique et au besoin. Nous parlons de l'autre étude qui c'est étude contexte. Ça nous parle qui est extrêmement important. C'est là où nous étudions qui impacte l'histoire, géographie, culture, science, politique, que nous avons gagné sur nous capables de dire nous sommes dans une époque donnée et dans une époque quelconque. Ou bien que nous sommes capables de joindre ensemble des ouvrages comme référence pour nous capables d'augmenter la connaissance de la parole de Dieu. À la fin, nous allons pour nous faire un survol de l'ensemble des livres qui gagnent de la Bible, de Genèse à Apocalypse. C'est de l'Ancien et Nouveau Testament. C'est lorsque nous prenons plusieurs livres bibliques dans l'intégralité pour nous capables de gagner une vie d'ensemble. Plusieurs thèmes qui ont abordés. Nous étudions, ça nous est arrière-plan. Conseil de vrai que nous ne sommes pas capables de gagner des documents que nous obligés d'utiliser qui pas exactement, nous pas besoin exactement dans le verset, mais nous obligés d'utiliser des documents qui sont des documents extra-bibliques pour nous capables de découvrir ça. Et nous avons besoin de parler tout des analyses ensemble des chapitres, chapitre par chapitre. C'est lorsque nous sommes capables de regarder que côté que nous faisons une étude en profondeur, côté nous examinons avec soin chaque verset ça, nous prenons chaque verset ça de manière séparée, mot par mot, pendant que nous apprenons notre sujet en détail pour nous arriver connaître exactement qui ça veut dire. Nous parlons, 11e, nous parlons de ça qui relève des études, nous parlons de l'analyse synthétique. Et nous avons parlé de l'analyse synthétique de un livre. Quand nous prenons un livre, nous faisons un résumé de contenu et thèmes principaux des livres ça. Et côté qui après nous finissons lire plusieurs fois et nous capables de dire un plan et nous capables d'organiser nous et arriver à découvrir un ensemble de méthodes que nous capables d'appliquer pour nous faire un survol. Après nous finissons faire survol sur toutes les là nous avons vie ensemble, nous capables de prendre plus en détail. 11e élément, c'est analyse verset par verset. Analyse verset par verset, c'est lorsqu'on choisit un passage dans la Bible ou examiner en détail pendant qu'on pose des questions ou chercher passage qui parallèle pendant qu'on capable paraphraser chaque verset ça pour capable arriver mettre dans un langage pour se comprendre et pour prendre notre application possible pour chaque verset ça. Et nous sommes arrivés dans un point pour nous conclure. Nous allons parler des attitudes essentielles. L'attitude que nous devons gagner lorsque nous avons fait une étude théologique, c'est ça. Qui est l'attitude que nous devons gagner pour nous faire une étude théologique extrêmement importante? Il y a 4 bagages qui sont importants pour nous connaître. Nous avons besoin de gagner zèle, besoin de zèler pour nous étudier la parole de Dieu avec diligence. Selon Romains chapitre 12, verset 11. Nous avons besoin de gagner ça nous relève l'acceptation de l'inspiration, de l'inhérence
et l'autorité de l'Écriture. Nous devons accepter que la Bible est inspirée par mon Dieu, c'est souffle de Dieu même, selon 2 Timothée 3, verset 16. C'est parole mondiale, pas de là-dedans. Et c'est autorité suprême. C'est-à-dire tout le monde nous doit mettre au-dessus de lui-même. Lorsque nous faisons ça, troisièmement, nous allons chercher qui conduit que nous devons gagner, comment cet esprit est capable de mener nous par la prière pour nous découvrir la vérité. Ça, c'est dans Jean chapitre 16, verset 13. Et nous devons faire ça tout avec humilité. Avec humilité et obéissance. En fait, en conclusion, pour la première partie, ça, nous sommes capables de dire que la connaissance de la théologie est nécessairement essentielle dans ce monde qui philosophie sur tout ce qui la constitue afin d'en comprendre le sens et de trouver la vérité. Face à cela, la théologie apporte une contemplation de la vérité selon les prismes divins. En théologie, la révélation est l'essence et les saintes écritures contenues dans la Bible regorgent des vérités ayant le pouvoir de communiquer une relation avec Dieu et une vie harmonieuse dans la société. Alors pour le moment, c'est ça que nous voyons en première partie, dans ça qui vient pour voir avec la théologie. Et côté que nous allons débuter deuxième partie, c'est ça qui vient pour voir avec question comment que nous sommes capables d'arriver pour te lumière si il y a quelque chose que nous n'avons pas fin comprendre, comment nous sommes capables de bien apprécier.